Bonsoir. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 décembre 2023. Ceci est la 9e vidéo de lecture pour mon roman La conscience sans état d'âme. Paragraphe 9. Transfiguration. Zurich, 7 ans plus tôt. Il était une fois, dans une ville tranquille, dans un quartier prisé à la fois calme et animé, comme par magie, une histoire des plus tragiques. L'histoire d'une vie brisée à cause d'un pas de trop, d'une imprudence, d'une insolence, d'une innocence fortuite. La jeune femme gisait là, inconsciente sur le bitume, les jambes écrasées sous le pare-choc du bus. La collision avait été si violente que le temps semblait s'être figé pour un instant. La scène paraissait surréaliste aux yeux de Julie. Bien que le visage de la jeune femme blessée fût baigné par le soleil vivifiant du matin, ses petits yeux en amande ne s'ouvraient plus. Son sourire s'était éteint à jamais, et comme un brin d'herbe arraché, son corps mince, déformé et ensanglanté allait se flétrir. Quel cauchemar, pensait Julie! Un tel accident juste devant l'entrée de son appartement était tout simplement impensable. Autour d'elle, un attroupement de badauds se forma aussitôt sur le trottoir. Rapidement, la panique gagna l'intérieur du bus et les passagers se précipitèrent dans la rue. Et la perplexité céda le pas à l'horreur. Au loin, les klaxons et les sirènes des véhicules de secours se rapprochaient d'une manière tragique. Julie était subjuguée par ce spectacle. Elle se tenait debout, au milieu de la foule, sur la pointe des pieds pour essayer de glaner des informations. Son intérêt dépassait son sentiment de culpabilité, celui d'être trop curieuse. La jeune femme allongée était inerte, son crâne baigné dans une flaque de sang qui grossissait et coagulait sous ses cheveux sans que personne n'ose y toucher. Seul le chauffeur de l'autobus osa s'approcher et vint s'agenouiller près de son corps en implorant le ciel de lui venir en aide. Mais il n'y eut pas de miracle. La pauvre femme restait inexorablement sans vie. D'où venait-elle et qui était-elle, pensait Julie. Face à cette tragédie, son retard n'avait plus guère d'importance, surtout qu'elle aurait pu être elle-même la victime si le sort en avait décidé autrement. Après quelques inspirations profondes, Julie reprit pied et décida tout de même d'appeler son collègue de bureau. Mais malheureusement, il lui fut impossible de mettre la main sur son téléphone cellulaire. Face à l'impuissance générale, l'hystérie commençait à gagner la foule et le chauffeur déconfit s'isola de la scène de l'accident. Pétrifié de remords, il s'effondra en larmes acides et chaudes. Le désarroi était total et perdura jusqu'à l'arrivée des secours. Le cynisme de Julie la conduisit à se détacher de la réalité et à observer la scène comme si elle assistait à une séance de cinéma. À l'arrivée des secours, la victime fut rapidement extirpée de dessous le bus et les policiers établirent un périmètre de sécurité. Malgré son air indifférent, Julie prit le chauffeur en pitié. Il n'était pas intime, à proprement parler, mais l'ayant côtoyé pendant des années dans son bus, elle pensait avoir une certaine légitimité pour le réconforter. En hésitant, elle s'approcha de lui et lui adressa quelques mots avec douceur. « Hey, ça va ? Je compatis à votre chagrin. J'aimerais tant vous aider. » Mais l'homme semblait ne pas l'avoir entendu. Julie insista. « Excusez-moi, je voudrais vraiment vous soulager, vous m'entendez ?» Elle le saisit alors par les épaules, mais ses bras le traversèrent comme si son corps n'était qu'un filet d'eau. Sa première tentative la surprit et sa deuxième l'horrifia. Quelque chose vraiment ne tournait pas rond. Alors, elle contempla ses mains, ses bras, et découvrit avec stupeur que leurs contours étaient anormalement brillants. Son constat fut implacable. Son corps devenait immatériel, son être n'avait plus de consistance réelle, et sa peau dégageait une sorte de lumière étrange, vive et froide. Julie comprit instantanément. En un bond, elle revint vers l'accident et traversa littéralement les barrières de sécurité sans avoir eu à les contourner. Sur le brancard, posé au sol, la jeune femme enveloppée dans une sorte de matelas en plastique était en train d'expirer, tandis que l'équipe de secouristes s'affairait à lui pratiquer un massage cardiaque. C'était elle-même
cette jeune femme qui était en train de mourir. Elle n'eut même pas besoin de le vérifier, car elle le ressentait au plus profond de son soi. Sa vie lui échappait sans qu'elle n'ait le choix. Et paradoxalement, plus elle sombrait dans la mort, plus sa conscience s'élargissait. Il lui semblait qu'elle était devenue le vent frais du matin qui brossait les montagnes enneigées et les perles de rosée qui trempaient ses baskets. Aussitôt que sa mort devint une évidence, le monde autour d'elle se désagrégea comme une aquarelle placée sous la pluie. Julie n'était plus qu'un trait de lumière. Elle baignait dans une sorte de plénitude qui l'encouragea à se débarrasser du lourd fardeau qu'était sa vie. Matérialisme, orgueil, douleur et envie. Elle quitta ce monde dans une grande simplicité. Autour de son corps, une armée de médecins se pressait pour tenter l'impossible, la sauver coûte que coûte. Comment laisser mourir cette jeune femme aussi belle, qui aurait pu vivre encore tant d'années? En dépit de toute la science et de l'énergie déployée, elle sombra dans la mort impitoyable. Julie n'était plus à Zurich, ni sur la terre d'ailleurs. Devenue immatérielle, elle filait dans un monde inconnu, sorte d'espace entre l'espace, une dimension parallèle où la matière se confond avec la conscience et la réalité avec l'information. Son voyage, à elle aussi, ne faisait que commencer. Mais bien qu'elle ne fût plus à Zurich et en vie, elle était plus vivante que jamais. Merci de votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt!